اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs en islam, nous implorons la grâce d'Allah, sa bonté et sa générosité infinie afin qu'il raffermisse notre foi et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Pour l'amour de notre vénéré prophète Mohammed, alayka wa alayka salatu wa salam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes encore dans les enseignements de ce grand mois, le mois de Ramadan, le mois de la miséricorde, le mois de pardon, le mois de la grâce immense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges que j'ai eu raison de les créer. Vous m'aviez dit de ne pas les créer car ils allaient s'entretuer et s'entredéchirer. Voici mes serviteurs qui arrivent à s'abstenir, à s'éloigner de la nourriture et de tout ce qu'ils désirent pour se rapprocher de ma face. Alors le mois de Ramadan, chers frères et chers sœurs, a trois dimensions. Il y a la dimension de la miséricorde qui se trouve dans les 10 premiers jours du mois de Ramadan. Et la dimension de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se trouve dans les 10 deuxièmes jours du mois de Ramadan. C'est-à-dire, lorsqu'on finit les 10 premiers jours, c'est la première dimension du mois de Ramadan. Et la deuxième dimension commence, qui est la dimension de Al-Maghfira, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand on parle du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à trois dimensions. La première dimension du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lorsque on commet un péché et qu'on arrive à faire un repenti sincère. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne le péché qu'on vient de commettre. Et la deuxième dimension, lorsque nous sommes dans le péché et qu'on regrette l'acte qu'on a posé, Allah subhanahu wa ta'ala attend qu'on lui demande pardon en faisant astaghfirullah et Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son pardon. La dernière dimension du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce pardon-là qui se trouve dans la deuxième dimension du mois de Ramadan. C'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tous les péchés que tu as commis depuis ta naissance jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde son pardon. C'est pourquoi le prophète Mohammed alayka wa alayka salatu wa salam nous dit: Man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alors celui qui jeûne le mois de Ramadan par la foi, en espérant le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonne tout ce qu'il a fait comme péché. Donc ça veut dire que le pardon d'Allah dans le mois de Ramadan, ça purifie l'être humain. Ce n'est pas un pardon qui efface un seul péché, mais tous les péchés qu'on a pu commettre depuis notre naissance jusqu'à l'heure du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça se trouve uniquement dans le mois de Ramadan. C'est dans ce moment-là qu'on se trouve. Et c'est ce moment d'intense spiritualité que nous vivons, chers frères et chers sœurs. Mais pour bénéficier de ce pardon, il y a des conditions. An-nadamu ala ma fat. Il faut qu'on regrette absolument ce qu'on a fait. On ne doit pas considérer le mois de Ramadan comme un mois de transition, un mois de repos. Et après le mois de Ramadan, c'est la liberté. On revient sur les péchés qu'on faisait avant le mois de Ramadan. Le Ramadan, pour le musulman, c'est un centre de formation. Et après la formation, on pratique ce qu'on a appris dans le mois de Ramadan. Et aussi, lorsqu'on regrette absolument ce qu'on a fait, ça favorise le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on prend la détermination, la décision qu'on ne va plus jamais revenir sur ce qu'on a fait. Le pardon d'Allah est conditionné aussi à cela. C'est-à-dire le destin, on peut retomber encore dans le péché. Mais on doit avoir la décision qu'on ne va plus jamais refaire. Alors celui qui a ce sentiment en lui, qui ne va plus jamais revenir sur ses péchés, Allah va lui accorder son pardon dans ce mois de Ramadan. Et aussi la dernière condition
du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lorsqu'on s'éloigne de ces endroits. C'est-à-dire les amis avec lesquels on faisait des péchés, lorsqu'on arrive à se retirer de ce milieu, lorsqu'on arrive à s'éloigner des endroits où on partait pécher, lorsqu'on arrive à se défaire de tout ce qui nous tente, c'est en ce moment qu'on est vraiment prêt à recevoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son pardon. Et c'est pourquoi le prophète Muhammad, alayhi wa salatu wa salam, un jour, il y a un disciple du prophète qui est venu vers lui en disant au prophète, j'ai péché. Et le prophète lui dit, est-ce que tu as regretté ton péché? Il dit oui. Et le prophète lui dit, est-ce que tu as pris la détermination que tu ne vas plus jamais retomber dans le même péché? Il dit oui. Alors le prophète dit, fais cette invocation. Dis tout simplement, Allahumma waghfiratuka awsaw min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allah, ton pardon, ta grâce et ta miséricorde est plus que le péché que je viens de commettre. Et ton pardon aussi est plus élevé que mes péchés. Alors lorsqu'il a récité cela, Jibril dit au prophète de dire à ce dernier que Allah vient de lui expier tous ses péchés. Alors il est actuellement comme un bébé qui vient de naître. Mais la condition, c'est la détermination qu'on prend. Alors, une autre condition pour bénéficier du pardon d'Allah dans ce moment béni du mois de Ramadan, c'est de pardonner aux autres. Lorsqu'on ne pardonne pas à ses semblables, lorsqu'on a dans le cœur la méchanceté, la rancune de tous ceux qui sont autour de nous, et on demande pardon à Allah, Allah ne nous accorde pas son pardon. Wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Toi tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne alors que tu dis à ton frère que le jour de la résurrection, on va régler nos comptes. Ce que tu m'as fait, je t'attends le jour de la résurrection. Lorsqu'on sera prêt à traverser le pont Sirat, c'est en ce moment que tu vas rendre compte de tout ce que tu m'as fait. Alors si ton cœur est chargé de cela, Allah te dit tout simplement, toi aussi tu as eu à me faire des choses, et moi aussi je vais t'attendre le jour de la résurrection. Et c'est pourquoi le prophète Muhammad, alayhi wa sallam, nous pose la question, vous savez, est-ce que vous savez qui est le pauvre le jour de la résurrection? On dit au prophète Muhammad, alayhi wa sallam, le pauvre est celui qui n'a pas de quoi subsister, qui n'a pas d'argent, qui n'a rien. Le prophète dit non, mais c'est celui-là même qui vient le jour de la résurrection avec ses prières, ses invocations. Il lui reste tout simplement l'accès au paradis. Et il y a X qui vient en disant Allah il m'a offensé. Allah prend de ses récompenses pour donner à ce dernier. Il y a Y aussi qui vient. Allah il m'a offensé. Il m'a volé. Il m'a menti. Allah prend de ses récompenses pour donner à ce dernier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de récompense. Et en ce moment, il veut encore partir. Et il y a d'autres personnes qui viennent. Allah, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Allah prend de leur péché pour lui donner. Et finalement, il se retrouve en enfer. Donc, pour éviter cela, il faut se vider le cœur. Pardonner aux autres pour bénéficier du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Montrez-vous miséricordieux envers les autres et vous allez bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez indulgents envers vos semblables et vous allez bénéficier de l'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout est conditionné à nous, notre façon d'être avec les autres. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous facilite la compréhension. Et on vous rappelle encore cette bénédiction qu'on doit faire à l'heure de la rupture du jeûne. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka anta as-sami'u al-alim. Seigneur, c'est pour toi que j'ai jeûné et c'est en toi que je crois et c'est grâce à ta subsistance que j'ai rompu mon jeûne. Pardonne mes péchés, c'est toi, tu entends et tu sais tout. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.